On va faire d'abord, pour faire les choses proprement, un assemblage. Fichier assemblage. Assemblage. Et donc, sur votre disque dur, vous allez exporter l'assemblage dossier document 249. Voilà, quand c'est fait, vous pouvez fermer le document. Vous allez chercher le dossier là où il se trouve. Là, vous l'avez enregistré sur le disque dur. Vous avez fermé le document dans InDesign, c'est d'accord? Oui, forcément. S'il est fermé, vous ne voyez pas le fichier IDLK, le fichier temporaire ici. Vous allez indiquer ici, à la suite du document 249, que c'est chapitre 01. Voilà. Ce document 249 chapitre 1, vous allez le dupliquer. Il suffit de le sélectionner et de faire sur le Mac commande D. Voilà. Et la copie, vous l'appelez 02. Une autre manière de dupliquer le document, c'est d'enfoncer la touche Alt et de déplacer le fichier. Voilà. Ça fait une copie encore. Vous l'appelez chapitre 3. Voilà, donc on a les 3 chapitres, qui actuellement sont identiques, mais ça va changer. Alors, dans InDesign, vous allez faire un nouveau livre. Donc, il faut demander menu fichier nouveau, livre. Menu fichier nouveau, livre. Et c'est à ce moment-là que quelqu'un me demande lequel des 3 documents qu'on a fait il faut ouvrir. Ou les 3? Aucun. Vous voyez que je n'ai aucun document ouvert. Je fais un nouveau livre dans InDesign. Et là, on me demande de l'enregistrer. Ben, je vais peut-être l'enregistrer dans le dossier où se trouvent les autres documents. Chapitre 1, 2, 3. Voilà, c'est INDB, B comme book. Voilà, le livre, il est là, c'est la palette. C'est particulier. Le livre qu'on vient de créer, c'est la palette qu'on voit là. Si on le ferme, si on ferme la palette avec la petite croix, il faut réouvrir le livre en allant dans Fichier ouvrir et en allant chercher là où il est. Le INDB. Le livre est le système qui va réunir ensemble plusieurs documents pour faire une longue publication. Donc là, vous voyez que vous avez un signe plus, vous pouvez cliquer dessus et aller chercher dans votre dossier les différents chapitres. On peut peut-être les charger tous les 3 d'un coup. Clic majuscule, clic, ouvrir. Voilà, ils sont là. Alors, vous voyez que d'un chapitre à l'autre, la numérotation est dans la continuité. C'est réglé comme ça d'office. Bon, si vous inversez l'ordre d'arrivée des chapitres, si je mets le 1 après le 2, le 1 commence à la page 10, le 2 termine à la page 9, tout ça est très logique. Bon, il faut essayer de faire en sorte que l'ordre soit bon, quoi, si c'est pas le cas. Alors, vous avez ici, dans la palette livre, la colonne qui permet d'indiquer quel est le fichier source, la source des styles. Bon, pour simplifier les choses, on va dire que c'est le premier chapitre. Voilà. Donc ça veut dire que si on veut modifier un style de titre ou quoi que ce soit, il faudra le faire dans le document du premier chapitre. Si on veut le faire dans un autre des documents, il faudra indiquer que l'autre document devient la source. Ça peut être un peu compliqué. Disons qu'on va le faire... la source, c'est le chapitre 1. Vous allez dans le menu de la palette livre jusqu'aux options de synchronisation. Et là, vous voyez ce qui est synchronisé. Le chapitre 1, tout ça dans le document chapitre 1 va se répercuter sur les autres. Même le nuancier de couleur, si on veut
Vous pouvez cocher gabarit, ça c'est pas plus mal. Ça ne le fait pas d'office. Mais dans ce cas-ci, on veut synchroniser les gabarits aussi. Voilà. OK. Vous allez double-cliquer sur le document chapitre 1. Donc vous avez la page 2 avec le loup blanc de Pologne chez moi. Vous allez double-cliquer sur le document chapitre 2 pour l'ouvrir aussi. Il s'ouvre dans un nouvel onglet. Bon, jusqu'à présent, les documents sont identiques, mais on va pouvoir modifier les choses. Ah oui, il manque une page. Il manque une page, tout est décalé. C'est parce que le premier document termine par une page de droite et c'est normal que le second document commence par une page de gauche. Bon, c'est pas très grave, de toute façon on va les supprimer les pages. Bon, supprimer les pages dans le document chapitre 2. Corbeille. Bon, il vous oblige à garder une page, peu importe, après vous insérez des pages. Menu de la palette pages, insérer des pages, je vais insérer 5 pages. OK. Et voilà. Bon, on peut essayer avec le chapitre 3 aussi, tant qu'on y est. Vous double-cliquez sur chapitre 3, il s'ouvre dans un nouvel onglet. Vous sélectionnez les pages. Vous les supprimez. C'est vrai que il ne veut pas les supprimer toutes, il faut en laisser une. Voilà, une fois qu'il vous en reste une, vous insérez des pages. Un nombre impair, puisqu'on a déjà une page et on veut un nombre pair. Donc 5 pages par exemple, ou 7 pages, peu importe, que vous ajoutez à la première page. Voilà. Au niveau de la numérotation, c'est correct. On a le premier document qui termine en page 9. Le deuxième qui commence en page 10, qui termine en page 15. Le troisième, 16, 23. Si vous n'avez pas exactement le même nombre de pages que moi dans le document 2 et 3, c'est pas grave. Bien, dans le chapitre 2, je vais appliquer le gabarit B sur les pages, par exemple. Voilà. Je suis donc dans le document chapitre 2. Vous allez sur la palette page, le menu de la palette page. Appliquer un gabarit aux pages. Gabarit B, j'avais dit, à toutes les pages. B, toutes les pages, OK, et voilà. Non, la première n'a pas changé, mais on va revenir dessus. Dans le document 3, vous allez éventuellement, mais c'est un choix de départ, appliquer le gabarit C. Donc, chapitre 3, appliquer un gabarit aux pages, gabarit C à toutes les pages. Voilà. Alors, comme vous avez remarqué, il est possible qu'il y ait des choses qui, entre guillemets, ne changent pas. Dans le gabarit, dans le document chapitre 2, vous avez la première page là, qui a gardé un gros bloc là. Ben, vous allez sur cette page, vous sélectionnez le bloc, vous le supprimez, touche suppression. Les blocs du gabarit sont derrière en fait. Vous avez d'autres pages qui n'ont pas pris le gabarit comme ils devraient ? Voilà, ce sont les blocs qui avaient été désolidarisés par rapport au gabarit. Donc n'hésitez pas, si vous avez des choses qui ne sont pas correctes au niveau des gabarits, vous allez sur la page, vous sélectionnez le bloc, touche suppression, et ça devrait aller. Bon, à ce stade-ci, on pourrait enregistrer les documents, les mettre à jour sur le disque dur. Donc, chapitre 1, je fais fichier enregistré. Bon, il n'y a pas besoin, c'est grisé, ça veut dire qu'il est déjà à jour sur le disque dur. Chapitre 2, fichier enregistré. Alors attention, par rapport à tout ce qu'on a fait précédemment, ici, il ne faut pas changer le nom. Sinon, ça va poser des problèmes dans la palette livre, ça ne sera pas lié au bon document. Donc vous faites la mise à jour du fichier sur le disque dur, mais il ne change pas de nom. Donc celui-ci, le fichier qui termine par chapitre 03 ici, je le mets à jour si nécessaire, fichier enregistré, voilà.
Maintenant, à chaque fois que je retourne dedans, c'est grisé, ça veut dire qu'ils sont à jour, bien sûr. Donc ça veut dire qu'au niveau de notre backup, on a peut-être un petit problème si on veut de temps en temps faire une copie de sécurité du document tel qu'il est actuellement pour le cas où on foirerait tout. Donc voilà ce que vous allez faire. Vous allez fermer les documents. Vous avez votre dossier d'assemblage avec vos 3 chapitres et votre livre. Vous n'avez plus le fichier IDLK, vous n'avez plus aucun fichier IDLK puisque c'est plus ouvert dans InDesign. On a fermé les documents dans InDesign. Il va falloir bêtement, c'est une solution, faire un clic droit et demander de compresser. Clic droit compresser vous fait un zip avec votre dossier. Le zip est votre copie de sécurité. Si jamais pendant le processus vous foirez tout, il faudra réouvrir, dézipper le dernier zip et vous allez retrouver vos documents tels qu'ils étaient. C'est logique, hein? C'est le genre de choses qui peut être appliqué dans d'autres contextes. Voilà, comme ça on ne s'ennuie pas avec des documents qu'il faut remettre à jour dans la palette livre. Ce sera plus simple. Donc une fois que vous avez fait ça, le zip, voilà, vous avez vu le processus. Donc je vous invite, pendant que vous ferez le vrai document et le vrai travail, à régulièrement compresser la totalité du dossier. Et comme ça, vous avez votre backup de sécurité au cas où vous foirez tout, vous faites des erreurs créatives ou techniques. Voilà, vous pouvez réouvrir le livre INDB. Et les documents qui sont dedans si vous voulez. Ok, alors je vais travailler sur le chapitre 2, allez-y. Première page du chapitre 2, ben, c'est la page 10. Donc vous avez compris, hein, on est obligé de commencer par une page de gauche parce que la dernière page du chapitre 1 était une page de droite. Et comme on travaille en double page, on ne va pas commencer à essayer de faire des choses différemment. Les deux documents chapitre 2 et chapitre 3 sont évidemment la suite du chapitre 1, donc tout ça est très logique. Donc, on n'est pas obligé sur la page 10 de faire quelque chose, on peut laisser des pages blanches entre les chapitres, c'est des choses qui peuvent se faire. Donc déjà, pour avoir accès au bloc, vous allez activer toutes les pages du document, 10 et avec la touche majuscule jusqu'à la page 15, si c'est la dernière page chez vous aussi. Ça dépend si vous avez, comme moi, mis 3 doubles pages dans le document. 6 pages. Voilà, elles sont toutes sélectionnées. Dans le menu de la palette page, libérez les éléments, tous les éléments de gabarit. Voilà. Évidemment, si dans la palette calque, certains calques sont verrouillés, ça ne libérera que ceux du calque déverrouillé. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Donc là, c'est juste les blocs roses qui ont été déverrouillés. Le filet de dessus de page n'a pas été déverrouillé, etc. Mais c'est pas grave. Donc là, vous devriez avoir accès sur la page 10 au bloc rose. Vous pouvez tous les sélectionner et touche suppression. Voilà. Donc là, à la fin du chapitre 1, page de droite, la page suivante, de gauche, ce sera une page blanche, pourquoi pas. C'est pas obligatoire, mais c'est un truc habituel. Donc, toute la page 10 du document chapitre 2 est devenue blanche puisque j'ai sélectionné tous les blocs et j'ai supprimé. Ça met de la respiration aussi dans le document, c'est pas plus mal. Mais il n'y a pas vraiment d'obligation. Et alors sur la page 11, vous allez faire des blocs texte en supprimant évidemment certains blocs là et en agrandissant d'autres. Je vous laisse gérer comment vous allez faire ça. Peu importe, c'est vous qui gérez ça.
Le tout, c'est d'avoir un bloc texte. Celui-là. Avec l'outil texte, je clique dedans. Et je vais remplir par du faux texte dans un premier temps. Clic droit, remplir avec le texte de substitution. Bon, la méthode qui marche à chaque fois, en mettant le curseur texte dans le bloc, commande A pour tout sélectionner. Palette des styles de paragraphe. On applique le style corps du texte, nouveau version 1, aligné sur la grille. Dans la palette des styles de paragraphe, en ayant mis le curseur dedans et en ayant fait CTRL A sur le PC ou commande A sur le Mac pour tout sélectionner. Ensuite, palette des styles de caractères. On va enlever le caractère qui est arrivé là, puce après style imbriqué, voilà. On est d'accord? Tout marche bien? Voilà, et si vous voulez le fond du bloc, vous pouvez lui enlever sa couleur. Alors on va créer un titre. Donc avec l'outil texte, vous décidez arbitrairement dans ce faux latin où va se terminer le titre. Vous mettez le curseur, touche retour chariot, voilà, vous avez créé un paragraphe. Et vous allez lui appliquer le style de titre, le même que ce que vous avez mis dans le chapitre 1, logique. Donc c'était titre de second niveau, version 4, je pense. Voilà. Bien, donc ce serait intéressant de faire un backup si vous voulez. Vous pouvez fermer et vous cliquez sur enregistrer pour enregistrer le document. Et voilà, clic droit, compresser. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire autant de backup que ce qu'on fait ici, hein, toutes les 3 minutes, non. Hein. C'est juste pour la démonstration ici. Voilà, une fois que c'est fait, vous pouvez réouvrir les documents, le livre et les documents. Voilà. Donc notre backup, je vous rappelle, c'est donc le zip qui est là, tout bêtement. Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe si dans le chapitre 1, à la page 2, on se dit, tiens, on va modifier l'aspect des sous-titres. Vous voyez la page 2 du chapitre 1? Vous cliquez à côté de tout, rien n'est sélectionné, et vous allez dans la palette des styles de paragraphe, double-cliquer sur titre de second niveau, version 4. C'est bien lui qui est utilisé, je pense, oui, c'est bien ça. Titre de second niveau, version 4. J'ai cliqué à côté de tout, et je vais modifier le style avec la case aperçu cochée. Et vous allez pouvoir aller modifier, notamment la couleur, si ça vous botte, la police, tout peut être modifié, bien sûr. Voilà. La couleur, format de caractère de base, la police éventuellement. Vous n'avez peut-être pas la police Myanmar installée chez vous, en fait. Si? Donc, pour répondre à ta question, j'ai cliqué à côté de la page pour que rien ne soit sélectionné, puis dans la palette style de paragraphe, je suis allé modifier le style de titre de second niveau version 4. Ah oui, en double-clic à droite de son nom. Je suis allé modifier la couleur des caractères et format de caractère de base. J'étais en train de vous demander, est-ce que vous avez la police Myanmar qui est installée sur l'ordinateur ou pas? Non? Peut-être pas. Si vous choisissez bold à la place de régular, il vous dit quoi? Il accepte? Peut-être qu'en étant en affichage normal, il vous surligne en rose la police parce qu'elle n'est pas installée dans l'ordinateur, mais c'est pas grave, il y en a plein d'autres. Hein. Vous mettez le curseur là, avec les flèches haut et bas, vous choisissez la police. Voilà. Très moche. Faites pas des trucs comme ça. Horrible. Voilà, je vous laisse modifier ce que vous voulez là-dedans.
Soit, nous avons donc modifié le style de sous-titre. Et dans le document 2, dans le chapitre 2, oui, le titre n'est pas mis à jour. Pas encore. C'est toujours l'ancien sous-titre, l'ancienne version de titre de second niveau, version 4. Alors que dans le document 1, ça a été mis à jour. Mais c'est là qu'il faut demander la synchronisation. Donc voilà, on va faire la synchronisation. Vous allez activer avec la touche majuscule les documents qui sont concernés. Vous avez bien la petite icône ici qui indique que le document chapitre 01 est la source des styles. On est bien sur chapitre 01, là on a modifié le sous-titre. Eh bien, vous allez demander de synchroniser. Donc pour synchroniser, il y a l'icône ici éventuellement. Sinon, il y a ici synchroniser livre. Synchroniser livre. Et alors, du coup, ça bosse. Voilà, synchronisation terminée. Il se peut que les documents aient été modifiés, ben j'espère. Et dans chapitre 2, voilà, ça a été fait. Le document a été modifié. Oui, il vous a mis des rectangles roses des gabarits en dessous. Ce qui n'est pas l'idéal. Vous savez quoi? Au niveau de la synchronisation des gabarits, on va aller la désactiver pour l'instant. Option de synchronisation, désactiver les gabarits, parce que sinon ça nous remet les rectangles roses en dessous. En tout cas, ça a fonctionné. Dans le document 2, vous avez maintenant les sous-titres qui ont été mis à jour. C'est ça le principe en fait. Donc n'hésitez pas, contrairement à ce que je vous avais dit, ne synchronisez pas les gabarits. C'est pas pour rien qu'ils ne les synchronisent pas d'office. Donc dans le menu de la palette livre, à option de synchronisation, décocher gabarit. Parce que vous voyez ce qui se passe, il nous a mis des rectangles roses en dessous. On avait supprimé ces rectangles roses, mais ils sont revenus parce que les gabarits sont synchronisés. Voilà, ça ne nous intéresse pas. Ici, avec commande majuscule, j'active les blocs, je les supprime. Voilà. Et donc, voilà comment vous allez pouvoir faire des longs documents avec des documents jumeaux, en quelque sorte, complémentaires. Ok, vous pouvez réessayer sur le chapitre 3 si vous voulez. Chapitre 3, voilà. Il faut donc... C'est ce qu'on a déjà fait, mais je le refais ici. Chapitre 3, est-ce qu'on avait déverrouillé... Non, on n'a pas encore déverrouillé les éléments par rapport au gabarit. Donc, libérer les éléments du gabarit. Donc, toutes les pages, il faut les activer dans chapitre 3. Document chapitre 3, c'est ce que je suis en train de modifier là. Je clique sur la première page de gauche avec la touche majuscule. Je clique sur la dernière page de droite, elles sont toutes sélectionnées. Je demande, menu de la palette page, libérer tous les éléments de gabarit. Bien. Je vais pouvoir aller travailler sur la page 16, sélectionner ces blocs roses, les supprimer. Comme ça, j'ai une page blanche juste après le chapitre précédent. Page 17, je vais aller modifier les choses. Je vais faire 2 colonnes de texte bien grandes comme ça. Voilà. Avec l'outil texte, je clique dans le bloc de gauche. Je le remplis de texte de substitution. Je sélectionne tout. Dans la palette des paragraphes, ça doit être le paragraphe. Corps du texte, version 1, aligné sur la grille. Dans la palette des styles de caractère, j'enlève le style de caractère. Voilà. Oui, j'aurais pu chaîner les blocs. Mais j'ai encore le temps de le faire. Personne n'a dit qu'on ne peut pas chaîner les blocs une fois qu'il y a du texte dedans. Donc je vais chaîner le bloc de la page de gauche avec celui de la page de droite. Flèche noire, je clique sur la porte de sortie ici. Je clique sur le bloc là, voilà. C'est chaîné. Ok. Donc si je remplis avec du texte de substitution, voilà, ça remplit. Parfait. J'enlève le fond, voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et je vais mettre le titre.
le titre, voilà, la première ligne par exemple chez moi justement elle est courte, je lui ai appliqué le titre second niveau version 4, voilà, nickel. On est d'accord? Donc c'est ce qu'on a fait juste avant là, hein. Je suis juste en train de répéter. Et pour que tout le monde comprenne bien, je reviens dans le document de départ. En ayant cliqué à côté de la page, rien n'est sélectionné, je double-clique pour modifier le titre de second niveau version 4. Je me dis, tiens, finalement, non, au lieu d'être en couleur bleu foncé, ça va être une autre couleur, ça va être du rouge. Voilà, j'ai les titres de second niveau version 4 en rouge. Ok. Donc bien sûr, dans le chapitre 2, ils sont toujours bleus. Chapitre 3 aussi. C'est pas mis à jour. Je suis dans le chapitre 1, je viens de mettre le titre en rouge au lieu de bleu. Dans la palette des livres ici, j'active les documents qui vont devoir subir la synchronisation. Je clique sur la synchronisation ici. Ok. Chapitre 2, le titre est devenu en rouge. Chapitre 3, le titre est devenu en rouge. Et vous voyez, parce qu'on a décoché la synchronisation des gabarits, cette fois-ci, il ne met pas les rectangles roses. Donc c'est pas pour rien que c'était pas coché d'office dans InDesign. C'est quelque chose qui peut être utile, mais il faut vraiment l'appeler quand c'est utile. Je vous rappelle, hein, dans le menu ici, de la palette livre, option de synchronisation. Je vous avais demandé tout à l'heure de cocher gabarit, mais finalement, il ne faut pas le faire, ça nous ennuiera plus qu'autre chose. Voilà. Et quand on ferme les documents, il va nous demander si on veut les enregistrer. On répond enregistrer, 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 puisque les 3 avaient été modifiés. Voilà. Petit backup en compressant rapidement tout le dossier. Voilà. Alors, pour faire le PDF, au départ, de tous les documents du livre, bon, c'est pas dans le menu fichier exporter PDF que vous allez trouver ça. Il va falloir activer tous les documents qui composent le livre, là. Et là, vous aurez dans le menu de la palette livre quelque chose qui s'appelle exporter livre au format PDF. Si vous n'avez qu'un document ouvert, vous n'avez pas l'option exporter livre au format PDF. D'accord? Donc il faut vraiment avoir tous les documents de la palette livre activée. Et là, vous avez l'option exporter le livre au format PDF. Donc livre 1.pdf dans ce cas-là. Alors, je ne vous demande pas d'entrer dans le détail et de convertir à l'exportation les images en CMJN. Quoique c'est d'office réglé comme ça, tiens, dans ce document. Convertir vers la destination. Ça va être d'office un PDF CMJN, en fait. Si je vais dans la partie ici, sortie des options du PDF. Partie sortie, convertir vers la destination. CMJN lequel, Fogra 39, voilà. Au niveau de la compression, les images qui sont à plus de 300 dpi vont être ramenées à 300. Ce serait pas mal que, normalement, si on voulait faire super bien les choses, qu'on soit en échantillonnage et pas seulement en sous-échantillonnage. C'est-à-dire les images qui sont au-dessus de 300 dpi sont ramenées à 300, celles qui sont en dessous sont également ramenées à 300. Pour les images, voilà, échantillonnage à 300 pixels par pouce. Voilà. Bon, en tout cas, prenez les options du PDF qui se proposeront à vous et vous pouvez faire le PDF à ce moment-là. Il indique qu'il y a du texte en excès parce que j'ai pas bien géré les choses.